Si, monsieur le rapporteur. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la délégation Outre-mer, chers collègues. D'abord, permettez-moi de me féliciter de la présentation de ce projet de loi en faveur de l'égalité réelle. Un projet de loi qui est effectivement un engagement du Président de la République et surtout un projet de loi qui est très, très attendu dans les territoires ultramarins. Cependant, Madame la Ministre, si les félicitations s'imposent, je constate, et là je vais aller directement au but puisque je suis rapporteur pour avis de la Commission des affaires sociales, je constate donc en tant que rapporteur de la Commission que le titre 3, qui comporte les dispositions sociales, porte uniquement sur le régime particulier mahorais. Il est vrai que les spécificités du territoire mahorais et le processus de départementalisation, somme toute encore assez récent, rendent d'autant plus urgentes les mesures de convergence présentées effectivement par le projet de loi. Néanmoins, il me semble que le rapport rendu au Premier ministre par notre collègue rapporteur au fond Victorin Lurel en mars dernier montre effectivement qu'un long chemin, un très long chemin reste encore à parcourir pour assurer l'égalité réelle entre les Outre-mer et notamment l'Hexagone. Même si, on le reconnaît, beaucoup a été fait depuis la départementalisation, mais tu l'as dit Victorin, les retards persistent, les retards demeurent. Et nous voyons encore que les territoires ultramarins sont les territoires les plus inégalitaires. Alors tu parlais de réduire les écarts. On sait qu'il y a entre 12 ans pour la Martinique et notamment la Guadeloupe, 12 ans d'écart, 25 ans pour la Réunion, Mayotte, 30 ans. Donc je crois que, et les autres encore plus. Donc il y a à réduire ces écarts. Et pour réduire ces écarts, il nous faut dans cette loi égalité réelle, c'est vrai, au-delà de la programmation, avoir des mesures fortes en matière sociale. C'est pourquoi, Madame la Ministre, je souhaiterais recueillir votre avis sur d'éventuelles dispositions complémentaires qui pourraient effectivement enrichir le projet de loi que vous nous soumettez aujourd'hui. Alors bien sûr, comme l'a dit mon collègue Victorin, ces mesures peuvent être effectivement irrecevables. Alors d'abord, je vais aborder le problème de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, l'ASPA. Cette allocation, comme vous le savez, bénéficie aux personnes qui n'ont pas travaillé, mais elle complète surtout les petites retraites, Madame la Ministre. Les petites retraites qui sont effectivement dans le territoire très faibles. Et on le sait pourquoi, vous l'avez détaillé dans le rapport, parce qu'on a eu un rattrapage très tard du SMIC, il y a eu des salariés qui n'ont pas pu cotiser, parce qu'à l'époque, les employeurs ne déclaraient pas leurs salariés, donc du coup, ils subissent après à la retraite la dure peine de ne pas avoir une retraite suffisante. Et vous n'êtes pas sans savoir que le mécanisme de récupération sur succession propre à cette allocation est très mal vécu par nos concitoyens ultramarins qui renoncent même parfois au bénéfice de l'allocation pour maintenir un petit patrimoine qu'ils ont accumulé au fil des années et qu'ils auront demain à léguer à leur décès. Alors ces personnes, alors si c'est injuste, notamment si on va dire cela est justifiable pour les personnes qui n'ont pas travaillé, pour les personnes qui ont travaillé notamment pendant de très longues années, ces personnes-là vivent ça vraiment comme une profonde injustice. Et elles subissent la double peine. D'abord,
elles voient leur revenu, enfin leur retraite être inférieure aux personnes qui n'ont pas travaillé. C'est la première chose. Et d'autre part, ces personnes ne peuvent pas émarger parce qu'ils sont en dessous du minimum vieillesse à des prestations qui leur sont dues quand elles touchent le minimum vieillesse. Donc c'est vraiment une double peine. Donc plusieurs solutions pourraient résoudre un peu ces problèmes dans ce projet de loi de l'égalité réelle. C'est d'abord la suppression de ce mécanisme. Est-ce qu'on peut l'envisager ou pas? Est-ce qu'on peut, à minima, essayer de relever le seuil au-delà duquel il est opéré un tel recouvrement sur succession? Alors, c'est 39 000, je crois, aujourd'hui. Alors, on va fixer un autre seuil, peut-être 100 000, 50 000 ou 100 000, mais bon, c'est à étudier. Autre solution qu'on a évoquée aussi et qui pourrait peut-être permettre de ne pas appliquer ou supprimer peut-être ce recours sur succession, c'est instaurer peut-être un minimum contributif majoré à hauteur de l'ASPA, puisque aujourd'hui vous savez que le minimum contributif est inférieur à ce que donne l'ASPA. C'est là aussi une injustice. Quand on a travaillé, on touche moins que quelqu'un qui n'a pas travaillé, parce que la personne qui a travaillé touche l'ASPA. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas revaloriser ce minimum contributif pendant un certain temps, alors 30 ans, puisque le SMIC a été aligné, je crois, en 96. Et on sait que les personnes qui vont toucher le SMIC, la retraite en 96, auront au moins, au minimum, l'ASPA. Donc, pendant un délai, un temps considéré, avoir ce minimum contributif majoré. Donc, voilà les trois un peu propositions que je vous soumets par rapport à cette allocation de solidarité aux personnes âgées et par rapport aux petites retraites. S'agissant du deuxième problème, c'est le problème des prestations familiales. Vous le savez comme moi, les critères sont parfois aussi différents de ceux appliqués en métropole. Et là, ça pénalise parfois certaines familles. Je prendrai un exemple, le complément familial. Celui-ci n'est ouvert dans les DOM qu'aux familles ayant des enfants entre 3 et 5 ans. Alors même que dans l'Hexagone, il bénéficie aux familles d'au moins 3 enfants, mais cela dès 3 ans et jusqu'à leur 21e année. Alors bien sûr, les objectifs de politique familiale poursuivis ne sont pas les mêmes, mais tout de même, ne devrait-on pas envisager d'élargir le bénéfice de ce complément dans les Outre-mer, par exemple, jusqu'à 16 ans, date limite de la scolarisation, quitte en contrepartie éventuellement à resserrer un peu le dispositif autour des familles qui ont peut-être plusieurs enfants. Donc, essayer de trouver une solution. Mais en tout cas, je trouve que attribuer ce complément familial jusqu'à 5 ans, c'est un peu limité. Alors qu'on sait que quand l'enfant est scolarisé, ça a un coût certain pour notamment les familles ultramarines. Là, le troisième, et je terminerai par là, troisième problème que je pose, c'est l'application de l'assurance vieillesse des parents au foyer, l'AVPF, qui n'est ouverte dans les DOM qu'aux parents d'enfants handicapés, alors qu'en métropole, cette prestation bénéficie à tous les parents qui ont réduit ou cessé leur activité pour s'occuper de leurs enfants, sous condition bien sûr de ressources. Donc je souhaiterais, Madame la Ministre, vraiment pouvoir revenir sur ce que je considère en fait comme une profonde inégalité entre les parents dans l'Hexagone et les parents des Outre-mer. Alors, Madame la Ministre, et encore une fois, ce sera ma conclusion, quel avis avez-vous sur une telle extension?